Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente que les autres vidéos que je fais. Aujourd'hui on va parler des tournées, des poussins de l'année 2023 et tout. Parce que là je pense, là les tournées ça va bientôt être fini. J'ai fait 4 tournées cette année. La première tournée où on a eu 14 poussins, dont 7 ont survécu jusqu'à là. Et sur combien d'œufs? Attendez. Et sur les œufs, je vais vous dire ça tout de suite, on avait 12 œufs d'Ayasenami, 12 œufs d'Azur et 12 œufs comment on appelle ça, de poules comme ça, croisées. Donc on a eu que 14 poussins, dont sur les 12 œufs croisés, il y en a eu 10. Azur, il y en a eu 1. Et Ayasenami, il y en a eu 3. Donc voilà, donc c'est vraiment pas... Là, ça a vraiment pas été la première tournée, c'était vraiment pas exceptionnel. Donc, la première tournée, c'était vraiment pas ça. Et il y en a 7 qui sont morts. Et là, il ne reste plus que un Ayasenami et le reste, c'est que 6 poussins croisés. Donc voilà, ça c'était ça pour la première tournée. Donc, le taux d'éclosion, il était bon pour les poules croisées. 10 œufs sur 12. Pour les Azur, alors là c'était catastrophique. Alors on avait un œuf sur 12. Donc plus jamais je vais acheter des œufs à cet éleveur là. Et les Ayasenami, bon ils étaient jeunes donc ça compte pas vraiment. Ils avaient à peine 6 mois. Le coq il couchait jamais la poule. Je sais même pas comment on a fait pour avoir 3 petits. Donc 3% sur 12, en vrai les Ayasenami je les en veux pas trop. Donc voilà. Donc ça c'était pour la première tournée. Après on a fait une deuxième tournée où là je peux pas vous dire, je crois on avait à peu près 12 œufs pareil, mais d'Ayasenami, sauf que là la poule elle se baladait partout donc elle était cochée par tout le monde. Donc là on avait 9 poussins, malheureusement ils sont tous morts. Donc en termes mortes, en termes mortalité, deuxième tournée on a eu beaucoup de mortalité. Tous les poussins sont morts. Ils sont pas morts tous au même moment. Le poussin qui a vécu le plus longtemps, il a vécu un mois et 10 jours, je crois. Ils ont vraiment pas vécu longtemps cette tournée-là. Donc malheureusement, c'est l'avion pour rien y faire. C'était un peu plus, c'était mieux parce qu'on avait eu 9%, je crois, sur 10 œufs. Il y avait que un seul œuf qui était fécondé, c'est ça, je m'en souviens. Après, je sais pas combien on avait eu de poussins. Et voilà. Après, il y a aussi les poussins des poules, on peut en parler, hein. Alors lui par exemple c'est un poussin d'une poule, de la poule blanche qui est encore en train de couver. Mais je vais en parler à la fin de la vidéo des poules qui couvent. Après aussi une troisième tournée. Donc déjà là j'ai parlé de la première et la deuxième tournée qui n'ont pas été très folles. Première tournée, taux d'éclosion vraiment moyen. Après taux de mortalité vraiment très élevé. Et taux de réussite pas ouf, pas ouf. Deuxième tournée, c'est taux d'éclosion bien, réussite moyen, mais mortalité vraiment c'était quoi. Et donc la troisième tournée, là je crois c'est vraiment la pire. Sur 12 œufs de poule et 6 œufs de canard, il y avait 2 œufs de canard fécondés. Ils sont même... Et sur les 12 œufs de poule, il n'y en a qu'un seul qui est né et il est mort 2 jours après. Ils étaient tous morts dans leur coquille. Je pense un problème d'humidité, mais pourtant ça arrive qu'à eux, ça arrivait à eux. Donc je pense, moi, selon moi, parce qu'à un moment l'eau elle était marron. Je sais pas comment elle est devenue marron, donc moi je pense que c'est un problème bactérie dans l'eau. Donc voilà. Donc la troisième tournée, je sais vous l'avez pas vu, il y a juste eu un seul poussin qui est né. Et sur 12 œufs, même si sur les 12 œufs, ils étaient tous fécondés. Donc c'est ça, je comprends pas. Donc voilà, la troisième tournée, je crois que c'est la pire. Hein, on ne peut pas faire pire. On peut pas vraiment faire pire. La quatrième tournée, qui est actuellement chez moi, je vais vous la montrer. Je fais un short où il y a des dizaines d'œufs d'Ayasenami, 2
2 de poules croisées et 2 de soie. Donc voilà. Donc je pense, je vais vous parler plutôt des poules qui ont couvé. Et après, j'irai vous parler de la 4e tournée, qui sera sûrement la dernière. Enfin, pas vraiment, parce que on va, pour ceux qui connaissent pas, par exemple, peut-être l'élevage du 14 doit connaître, à Lisieux, vers où j'habite, il y a tous les 1er août, sauf cette année, où ce sera le 6 août, il y a la foire au Picot. Donc on avait prévu d'acheter plein de volailles et tout, des hollandaises frisées. Par exemple, l'année dernière, il y avait des hollandaises frisées, des brahmas frisés. C'est même là où on a acheté le canard pompon et tout. Il y a même des pans et tout. Donc si vous pouvez y aller, c'est à Lisieux dans le 14, c'est le 6 août. Mais je serai pas là malheureusement. Et donc normalement je devais être là, mais je serai pas là. Mais donc là-bas, on avait prévu d'acheter des œufs fécondés de poules de chair et Faverolles. Donc oui, parce que oui, Faverolles que je vais vous expliquer. Parce que normalement j'achetais des œufs, mais ça n'a pas très bien marché. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler des poules qui ont couvé. Alors, début d'année, tout début d'année, la première poule qui a couvé, je crois, c'était... laissez-moi souvenir, je crois que c'était, oui, la Yasinami. La Yasinami qui a eu de beaux poussins. Je vais vous en montrer. Elle a eu 5 poussins, un mort, mais alors un seul mort. Alors, seul mort, donc j'aimerais vous capturer le poussin. C'est Yasinami comme ça. C'est pas si c'est lui. Bon, c'était un Yasinami. Aussi, ce poussin gris qu'on lui a acheté plus précisément au marché. Lui aussi un poussin blanc mais qui est mort. Et elle a eu d'autres poussins blanc et gris. Bon, voilà. Voilà, il y a là-bas c'est un poussin coucou qui lui appartient. Et Ayari. Donc elle a couvé, c'est elle, je crois, qui a eu les poussins en premier. Et après, il y avait aussi une petite poule grise qui a couvé, qui avait justement 3 œufs de Brahma, 3 œufs de Faverolles. Une grosse poule est venue dans le nid, a cassé un œuf de Brahma, un œuf de Faverolles fécondé. Et il y a un poussin Faverolles qui est né et un poussin Brahma qui est né. Et les 2 autres œufs, ils n'étaient pas fécondés. Donc malheureusement, le Brahma, il n'était pas en forme. Il est né le 22e jour au lieu du 20e. Et en plus, et donc le Faverolles tout seul, il s'ennuyait. Il avait pas de compagnon, donc il est mort. Donc voilà. Après, il y a eu une petite poule blanche qui a couvé, qui nous a donné plein de poussins. Enfin, elle nous en a donné 3 et on lui a rajouté 4, car ils étaient dans la couveuse. Dans le lot, il y a ce petit poussin, et, celui-là, tout petit, et lui, là-bas, le gros. Après, il y a, voilà, les 4. Les 4 là, attendez. Il y a les 4 là, plus lui. Donc il y en a 5, c'est ces 5% là qu'elle a eu. Et elle en a eu 2 autres, un noir et un gris. Sauf que le gris il a disparu et le noir il est mort. Donc voilà, les cantons qu'on a achetés au marché. Donc voilà. Après il y a eu, après c'est à peu près tout. Après il y a eu cette poule qui a couvé, qui a eu 2 poussins mais un est mort. Et voilà l'autre poussin. Donc voilà, aussi il y a le courant indien qu'on a mis en couveuse. Donc voilà, je vais vous parler aussi des poules qui couvrent et des canards qui couvrent. En termes de canards, je m'attendais pas trop parce que le pompon il coche que la Pékin et il coche pas les barbaries, alors que c'est la Pékin elle pond partout et les barbaries elles pondent dans le nid et les barbaries couvrent dans le nid logiquement. Donc voilà, donc je m'attendais pas. Et maintenant c'est les oies qui m'ont le plus déçu. Donc voilà, donc je vais vous expliquer les oies. Je vais juste aller vous montrer les poules qui couvrent et pendant ce temps je vais vous couper. Donc voilà, me voilà dans le poulailler. Donc là on a toutes les poules avec qu'on a acheté, tout, le coq. Donc voilà. Donc comme vous voyez, il y a une poule qui couvre. Alors, encore c'est celle-là qui a eu les 5 petits que je vous ai montrés. Et elle couvre encore une fois. Cette fois-ci j'ai compté et il y a 3 œufs de bon.
Là, elle couvre plein d'œufs, mais compte, on n'a plus qu'un coq pour des dizaines de poules, donc je suis pas étonnée. Parce qu'on a revendu tous les coqs. Parce qu'on va acheter de nouveaux coqs. On aimerait avoir, on a marre d'avoir des poussins de petite taille. Et aussi, voilà. On risque de racheter aussi des pados, mais ça, c'est pas le sujet. Donc là, on a la poule qui couvre, encore une fois. On a des œufs. Donc voilà, donc il y a une poule qui couvre ici. Et là-bas, il y a la Ayam Tsunami qui s'est remis à couver. Donc là, pour de vrai, pour la Ayam Tsunami, je suis vraiment très... Parce que les gens qui savent pas, la Ayam Tsunami, il y en a qui disent que c'est une bonne couveuse, une mauvaise couveuse. Bah moi, pour une poule qui est pas naine, parce que rendez-vous compte déjà, faire couver une poule qui n'est pas naine, c'est assez dur. Pour une poule qui n'est pas naine et qui a couvé 2 fois cette année, c'est vraiment bien. En espérant qu'elle soit... qu'elle élève ses poussins aussi bien qu'elle a élevé les premiers. Donc voilà, donc attendez, je vais vous la montrer. Pour l'instant, je vous montre le coq et ses amis et les pintades. Donc voilà. Donc voilà. Sinon, après il y aura les oies aussi. Donc voilà. Donc là, on a la poule Ayam Tsunami. Elle se remet à couver. Sauf que j'aime pas la déranger, celle-là. Pas aller la toucher. Parce que elle, déjà, elle est agressive quand elle couve. Et en plus, j'aime pas la déranger, celle-là. Parce que les Ayam Tsunami et tout, c'est une race très sauvage. Donc voilà. Donc, il y a 2 poules qui couvent dans cette saison. Et je pense, à mon avis, selon moi, là-bas, vous avez les soies. Donc, à mon avis, il y aura la poule soie qui va couver. Donc, voilà. Avec en plus des œufs. Et maintenant, on va parler des oies. Et après, je vais vous montrer la tournée numéro 4. Et la tournée numéro 4. Et qu'est-ce que j'attends pour l'année 2024. Donc, maintenant, je vais vous montrer les oies. En termes, moi, là, c'est vraiment catastrophique. Sur 62, 2 petits et un qui est mort dans sa coquille. Donc, vraiment, je comprends pas les oies. C'est grave qu'on n'arrive pas à avoir de petits. Donc, voilà. Là, on a les oies, il y a les 2 jarres. Donc, peut-être le jarre blanc, peut-être qu'il est trop vieux parce qu'on l'a depuis longtemps, je sais pas. Et lui là, je sais pas quel âge il a, mais lui là, à mon avis, il est pas bon. Même si je sais que c'est lui qui nous a fait un petit, mais il est quand même pas bon. À mon avis, c'est à cause de la consanguinité, parce que j'ai l'impression qu'ils sont consanguins, les oies. Je sais plus comment. Il date d'il y a très longtemps, ces oies, donc voilà. Et sinon, c'est les 2 oies là-bas, bah la femelle, elle a écrasé les œufs parce qu'il y avait une fouine qui l'avait dérangée. Donc elle a eu peur et elle a écrasé les œufs. Maintenant, je vais vous montrer. Non, je vais vous dire. Qu'est-ce que j'attends pour 2024, en espérant que ça va bien se passer. Parce que l'hiver, j'attends pas une reproduction pour l'hiver. Et voilà. Donc pour 2024, j'espère au moins avoir 3 poules qui couvrent, même si je sais que ça va être possible. On a une soie, on a 3 poules naines. Donc à mon avis, je pense qu'on aura plus. En termes couvés, je pense qu'on va plus trop de faire de couvaison. D'incubation plutôt, parce qu'on va plutôt vendre des œufs. Je pense que ça c'est mieux, vendre les œufs que je préfère vendre les œufs que les couvées. Pas trop nous en incubation, on les perd trop. Pourtant on a tout, on a une lampe chauffante, on a une grande cage en limet, mais je sais pas, ils se mettent tous dessus. Même quand il y a sans lampe ou avec lampe, ils se mettent dessus et les plus petits meurent. Donc voilà. Et chez les oies, on va acheter de nouvelles oies. Donc on espère une meilleure reproduction. Et chez les canards, donc pareil, j'attends pas grand chose. Mais sauf que là, on a acheté un canard mâle pékin. Qui normalement va cocher les barbaries. Même si ça fait du mulard. Le plus important c'est qu'on ait des petits. Et il y a aussi les kaki Campbell qui vont bientôt avoir l'âge de maturité, donc ils pourront, on va peut-être avoir des petits chez les canards, même si c'est pas ça
que j'aimerais avoir. Donc voilà, les dindons aussi. Maintenant, quand on est des petits chez les dindons, même si les dindons, je pense on en aura. Il faudrait qu'ils grossissent un peu. Et les pintades, n'en parlons même pas. Ça va jamais couver ça coule jamais. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer la 4e tournée de 2023. Donc voilà, on se retrouve à la 4e tournée où j'ai tout marqué. Couvaison, lancé le 14 juillet à 18h30. Couvée numéro 4, voilà, naissance prévue le 4-8 ou 5-8. Donc j'ai tout marqué, sauf qu'il y a une poule soie. Et là je vais vous montrer actuellement les œufs. Donc là je vais juste ouvrir. Donc voilà, il y a les œufs. J'ai l'impression qu'il y en a moins. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui a touché. Et attendez 2 minutes, la couveuse a fait du bruit. Voilà, donc j'ai débranché. Donc là il y a les œufs, il y a des œufs de tout. Si vous voulez, on peut les mirer, les mirer. C'est le 7e jour en plus. Donc on va peut-être voir quelque chose. Dans cet œuf on voit rien. Je vais prendre un autre œuf. Dans un autre œuf on va mieux voir. Tiens voilà, cet œuf là de soie. Là, il y a marqué soie. À mon avis on va voir quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Moi je vois des vaisseaux sanguins. Moi si vous voyez, je vais prendre un autre œuf. Attendez, je vais prendre un autre œuf. Je prends un autre œuf de soie. J'aimerais vous montrer chez les soies. Voilà. Est-ce que là vous voyez les vaisseaux sanguins ou pas? Dites-le moi. Mince, je crois pas vous voyez. Bon, vous voyez pas. Bon, pas grave. C'est bon. Donc voilà, c'est la présentation de la dernière couvée qu'on va faire cette année. Avec, on va rajouter des œufs. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis bye.